Bonjour, bonjour, je suis avec See You Old que vous pouvez voir ici. Coucou. J'espère que vous allez bien les gens, voilà. Merci Lorraine, merci V d'être Merci le V passé, pour le c'est trop raid, cool. ça fait trop plaisir et bonsoir Isabelle. On a aussi eu Pawa qui était first, bonsoir Pawa, toujours fidèle au rendez-vous. Yes, bonjour Pawa. Bienvenue tout le monde sur Pitch Please, votre petit podcast bimensuel ciné où j'accueille quelqu'un qui vient nous partager un film qui l'a marqué en bien, qui l'a marqué en mal, parce que ça l'a fait chialer, parce que ça l'a fait rire, parce que ça a changé son regard sur le monde, l'univers, le sens de la vie, ou juste sur le ciné, déjà, c'est plutôt pas mal. See You a voulu Ouais. participer et je suis très très contente. Le film dont on va parler aujourd'hui, je l'avais pas encore vu jusqu'à il y a 2 jours. Ah c'est vrai? Ouais, 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 ouais. Ah Donc du coup, alors je suis curieux de ta réaction alors. Parce que du coup, c'est une découverte parce toute que toi tu l'as fraîche. vu il y a 2 jours, moi j'ai voulu le revoir et j'ai pas eu le temps, je l'ai pas revu depuis 2, 3 ans je pense, voire même plus, je sais pas. Je me demande quel film va être mis en avant, j'espère que c'est Les Tuches 5, ce n'est pas Les Tuches 5. Pawa, je pense que tu as une obsession avec ce film, il faut aller voir quelqu'un, ou juste regarde-le, il Alors, faut... il Voilà. premier degré, parce que dans ma famille ils sont pas cinéphiles plus que ça par rapport au film. Ils passent un bon moment devant les tuches. Donc ça se trouve, c'est pas si ridicule que ça. Mais en vrai, j'en avais déjà parlé une fois quand Pawa avait encore une fois mentionné Les Tuches, j'aimerais bien me faire un marathon Tuches pour Ça découvrir, se parce que trouve, on j'ai va jamais aimer. regardé Les Tuches. Bah vas-y, genre un jour, V, c'est quand qu'on lance un marathon sur C'est ta quand chaîne, qu'on c'est se quand fait un qu'on lance marathon un Tuches. marathon tuche. Exactement, Pawa. Remplis le formulaire qui sera dans les alertes automatiques et mec, tu viens parler des tuches. Le tuchaton. Le C'est tuchaton. très mignon comme titre, j'aime bien. Ouais, ça fait un peu le tu petit chaton quand même, hein. Ouais, c'est ça. Bon, mais non, ce n'est pas les tuches 5. Mais de toute façon, chaque chose en son temps, c'est-à-dire que avant de révéler le film dont on va parler, tu vas d'abord, see you, te présenter. Présenter ce que tu fais, présenter ta chaîne, qui tu es. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle See You Old. Les gens sur internet m'appellent See You. Non, en vérité, les gens sur internet m'appellent See You et je suis un streamer musique. Je fais de la musique improvisée avec mon trombone que vous pouvez voir derrière et des synthés qui sont derrière, voilà, tout ce genre de trucs. Le concept est le suivant, c'est que j'improvise de la musique souvent avec un Rubik's Cube qui me donne des contraintes et j'improvise de la musique avec ça. Généralement, ensuite, le mercredi, j'aimerais partager mon activité de musicien de conservatoire, puisque je continue mes études au conservatoire. Du moins, j'ai repris mes études au conservatoire. C'est top. Allez voir, donc du coup, see you. Vous aurez dans les annonces, dans le chat, ses réseaux, comme toujours. Vous aurez son Twitch, sa chaîne YouTube et le lien vers son premier album si vous voulez le découvrir. Il est sur plein de plateformes différentes. Il y a toute une page où vous pouvez aller sur la plateforme de votre choix, celle à laquelle vous avez un abonnement ou quoi, pour découvrir la musique qu'il fait. Et sinon, allez voir ses live music qui sont très techniques, on s'en parlait un petit peu avant, il y a du multicam et tout, vous pouvez changer le fond, c'est très très fun, c'est Et même super m'imposer et des instruments, c'est-à-dire qu'avec les points voilà. de chaîne, vous pouvez aussi me faire jouer d'instruments joués, que j'ai préparés aussi. Enfin bref, il s'est passé plein de choses. Traditionnellement, en début de podcast, tu vas devoir passer par l'épreuve du pitch Oh, et t'as de la chance, je pense, parce qu'il y a des gens qui l'ont eu des pitchs très très difficiles à faire. ok, Toi, je vais te demander, il faut avoir une petite notion d'improvisation, parce que ok. je vais te demander de pitcher le film comme si tu nous parlais de ton crush. Oh. Alors nous avons un très bel homme qui est pianiste. Et ce très bel homme qui a un regard tellement doux, a un problème. Il joue un style de musique qui est décrié par tout le monde. Il se trouve que ce très bel homme rencontre une très belle femme qui est serveuse dans un bar. Et elle le provoque un petit peu en lui disant: «Non mais ta musique, en fait, ça se limite qu'à ça». Et
tous les deux vont lui va lui faire découvrir, sa musique et elle va lui faire découvrir son univers à elle puisque, bartender n'est qu'un boulot, alimentaire et hem va s'ensuivre une histoire d'amour, qui est merveilleuse, qui est dont malheureusement, ils vont trouver le succès, chacun de leur côté, en faisant des concessions. Et en fait, malheureusement, leur couple va un peu avoir de l'eau dans le gaz, mais il y a une fin ouverte et on ne sait pas s'ils ils vont se rabibocher ou pas. C'est un très très bon résumé du film. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas, donnez votre guess. Je pense que c'est à la fois facile à deviner et pas si simple parce qu'on reste quand même sur une trame classique, ce qui fait partie de l'idée du film, d'être sur une histoire qui a peut-être été déjà un peu brossée, mais avec une autre narration. C'est La La Land, ouais, C'est La La Land exactement. en effet. On va parler de La La Land, c'est le film que tu as voulu partager Ouais. comme étant je l'aime et j'ai triché. Il t'avait tiré les verres du nez avant, c'est ça? Bah, en fait, ouais, on en avait, en fait, j'ai un peu ripé, parce que, comme on parle on est souvent sur Discord, V et moi, en fait, à un moment donné, j'ai fait: «Putain, on est quelle date?» Parce qu'on était en novembre et j'avais plus mon agenda et j'ai eu un bug en me disant: «Putain, mais on est samedi», mais j'étais pas censé avoir Pitch Please avec Looney ou pas? Et je regarde et en fait et j'ai fait: «Ah oui et au fait, je vais parler de ce film-là». Ah bah merci, En fait, c'est t'es là pour saboter mon émission en fait. Non mais oui, on va parler de La La Land et forcément, ma première question c'est pourquoi tu voulais partager La La Land? Pourquoi c'est le film qui t'a marqué? Bah, moi, alors je crois que le prénom de l'acteur joué par Ryan Gosling, c'est Sébastien, ou C'est ça. Sébastien. Il y a plusieurs raisons. Quand je l'avais vu la première fois, c'était, j'allais voir une pote à Strasbourg. Et je l'ai vu dans un petit cinéma de Strasbourg qui était chouette, sachant que j'habitais en Normandie, donc j'avais traversé la moitié de enfin j'avais traversé toute la France en largeur Gros pour aller voir cette voyage. pote. Donc il y a un souvenir d'un voyage qui était particulièrement chouette puisque c'était la première fois que j'allais à Strasbourg. Et c'était cool. Il y a le fait aussi que mon demi-frère, quand on l'a regardé un jour ensemble, il a dit non mais see you, le personnage de Sébastien, à un moment donné, il y a une scène, il dit mais c'est toi quand tu m'expliques de la musique en fait. Et donc il y a un peu ce double côté-là, voilà. Et puis bah, en tant que musicien, moi j'ai trouvé les musiques très chouettes. C'est-à-dire que j'ai découvert un petit peu la filmographie de Damien Chazelle, c'est ça, hein, je crois, hein, Chazelle, le en effet. réalisateur, par un premier film qui est Whiplash, Mhm. qui m'avait marqué aussi parce que dans mon histoire personnelle de musicien de conservatoire, tout ce que vit le personnage, exagéré dans le film, mais l'exigence qu'on peut avoir au conservatoire, qu'a le professeur dans Whiplash, moi je l'ai retrouvé à travers certains de mes professeurs. Et puis, La La Land, ouais, m'a marqué déjà par sa BO, et puis aussi simplement l'histoire qui est d'un classique sans nom en fait, hein, enfin Mhm. vraiment qui est d'un classicisme sans nom, bah, et chouette en fait, et ça m'avait beaucoup plu. Et de base, je suis pas très comédie musicale. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que C'est ce on que tu peut avais mis considérer. dans le formulaire, c'est que c'était Mm. la première comédie musicale que tu avais vraiment appréciée. Ouais, ouais, c'est vraiment ce truc-là où, pour moi, le juste milieu dans une comédie musicale, alors qu'il y a des très belles comédies musicales qui ont été faites, tu vois, je pense à Air, par exemple, à West Side Story, tu vois, ce genre de choses. Enfin voilà, pour moi, c'était pile ce qu'il fallait, tu vois, entre passages musicaux, paroles et tout. Enfin voilà, Mhm. je trouve que le montage et l'agencement des musiques est bien fait et n'est pas fatigant. Enfin, pour moi. Peut-être ça l'est pour certains, mais moi, c'est une comédie musicale que j'apprécie beaucoup, bien que je n'ai pas une grande culture de comédie musicale. J'ai tendance à préférer les films qui parlent de musique plutôt que des films qui sont des œuvres musicales. Enfin, tu vois, qui sont des opéras, Ouais, des ouais, comédies ouais. musicales et tout ça. Et pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que tu te surprends à être critique de la musique? Bah, je me suis posé cette question
Euh, En fait, je pense que c'est parce que j'aime bien voir de la musique en vrai, genre sur une scène. Tu vois, Mhm. genre vraiment, si je veux voir un opéra, bah, je vais au théâtre voir un opéra, en fait. Si je veux voir un concert, j'aime bien aller voir la musique, la musique, tu vois, en vrai, voir des musiciens en vrai. Ouais, Il y a Stravinsky qui a fait un écrit hyper intéressant, c'est-à-dire que lui, il allait au concert pour voir des musiciens, pour voir ce qui allait se dérouler sur scène. Et il comprenait pas les gens qui allaient au concert et qui fermaient les yeux pour se laisser bercer par la musique. En fait, d'accord. tu vois, quand je veux voir de la musique, bah, je veux voir de la musique. Ouais, je comprends. Tu vois, je Ouais. veux pas écouter de la musique, je veux voir de la musique, je veux voir le phénomène musical de mes propres yeux plutôt que voir de la musique, que d'écouter de la musique, fermer les yeux et tout ça. En fait, il y a ce côté-là, en fait. Ok, d'accord. Et donc, j'aime beaucoup les films qui parlent de la musique, mais des œuvres musicales adaptées en film, je suis moins fan, du coup. Et au final, La La Land, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que t'as une comédie musicale qui parle en Parle partie de la musique, de musique. c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça, je pense que ce film m'a plu, en vérité. Est-ce que t'as une séquence préférée du film ou peut-être une musique préférée? Ah, toutes. Ah Je ah, ok. vote en touche toutes. Non, j'aime beaucoup la musique d'introduction, qui n'a rien à voir avec le film, mais tu sais, celle qui se passe sur le périph'. Ouais, ouais, ouais. Celle-là, j'aime beaucoup. Elle n'a rien de jazz, pour le coup, parce que ça parle quand même d'un musicien de jazz, La La Land. Elle n'a rien de jazz. C'est vraiment une musique de comédie, tout ce qu'il y a de plus basique. J'aime beaucoup quand Mia, elle est dans son appartement avec ses copines et qu'elle se prépare, en fait, Ouais. C'est et dingue que parce ça que c'est finit. vraiment les deux musiques les plus comédies musicalesques de Ouais, c'est ça. l'intégralité du film au final. Et j'aime beaucoup la musique quand. J'aime beaucoup le morceau de jazz qui est joué quand ils sont dans le bar. C'est quand. Comment il s'appelle Quand ils vont au Lighthouse la première fois? Ouais, c'est ça, la première Ouais. fois. Oui, c'est sympa. Où Sébastien et Mia, ils sont en train de parler. Les musiciens qui jouent derrière, ils font un bête de morceau de jazz, mais personne s'en rend compte. Et vraiment, c'est un bête de morceau de jazz Quand qui il est en joue. train de lui expliquer De pourquoi lui le jazz expliquer c'est l'improvisation. important et tout. Ouais, oui, Ouais. oui. Et j'aime bien aussi, j'aime bien parce qu'elle est très catchy, mais j'aime bien la musique aussi de quand Sébastien il est sur scène et qui fait le bête de solo, tu sais, avec sur le morceau de jazz rock avec les danseuses qui arrivent et tout. Ah oui, Et, quand il est dans son groupe là. ouais, et je l'aime Ouais. bien en fait. Elle est J'aime vraiment bien parce que sympa. bah oui, elle était hyper catchy. Elle est hyper catchy. Techniquement parlant, elle est moins impressionnante que les autres musiques, mais elle est hyper catchy et le solo est chouette et voilà quand il est avec son groupe, tu vois. Et puis bien sûr le passage final qui est très comédie musicale, mais qui est un medley de toutes les musiques qu'on a vues dans le film. Sauf quand il est avec son groupe, mais qui est juste trop beau dans l'écriture et tout ça. Oui, c'est vrai que le medley final, je pense que ça doit être ma musique préférée. C'est pas Et celle qu'on retient le plus, mais en termes d'émotion, calée, image, musique, c'est ça, ouais. c'est vraiment la séquence qui m'a le plus plu. Après, bien sûr, t'as City of Stars, Mhm. qui est la petite balade mignonnette et le passage où ils chantent où ils chantent ensemble, où en fait le petit rire d'Emma Stone quand ils se marrent ensemble en jouant, c'est parce que Ryan Gosling avait fait des blagues juste avant en fait, et puis elle le regarde, tu Ah. sais que tu vas rire en fait, et il y a un côté vraiment vrai dedans dans Ah, ce c'est pas truc, tu mal. vois. J'avais pas l'anecdote, c'est cool. Enfin voilà, toutes les musiques sont chouettes, mais peut-être ces musiques-là sont pour moi mes préférées, avec bien sûr City of Stars ouais, qui est chouette aussi. Enfin, toutes les musiques sont chouettes, quoi. Je trouve qu'elles ont. Elle a eu l'Oscar, hein, City of Stars. Bah oui, c'est normal. C'est une chouette chanson. Ça m'étonne pas. Toi, tu t'y connais déjà en musique et tout. Est-ce Mhm. que, en dehors de ça, autour du film, t'as un petit peu fait tes devoirs? Est-ce que ça t'a intéressé de creuser le sujet du film? Peut-être, il y a énormément de plans séquences, par exemple. Est-ce que c'est des Ouais. choses qui t'ont parlé? Est-ce que ça a piqué ta curiosité? Moi, ce qui m'a piqué ma curiosité, c'est le rapport des couleurs, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le Mhm. film, au départ, est très coloré, extrêmement coloré. Il y a même des rappels de couleurs. Par exemple, on parlait, tu vois, du côté, tu sais, quand Mia se prépare avec ses copines. Oui. Je sais pas si tu as remarqué, elles ont toutes une robe d'une couleur différente. Ouais.
Et quand elle marche, à un moment donné, elle est seule après la soirée, elle marche et elle passe devant une fresque. Oui. Et devant la fresque, la fresque, ça représente des femmes qui sont en robe aussi. Elles ont les mêmes robes que les copines de J'ai Mia. pas remarqué. Voilà, il y a tout un rapport aux couleurs qui est extrêmement chouette, en fait, qui m'a beaucoup marqué. En fait, au départ, tout se passe en plein jour, et puis plus le film passe, plus ça se passe tard le soir. Enfin, Mhm. la journée passe, en fait, comme si les années et le film se déroulaient sur une seule journée, en fait, tu vois. Ce genre de choses. Dans le côté technique, non, à part ça, j'avoue que je me suis un peu laissé bercer par l'histoire. Alors, les plans séquences, qui sont un truc que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire que j'ai mon premier plan séquence qui m'a marqué, moi, c'était celui de Kill Bill, volume 1. Mhm. Ouais, je vois. C'est où elle est dans Bien sûr. la tueuse est dans le bar au Japon et elle se prépare et tout. Et ça, Ouais. c'est le premier truc. Après, forcément, il y a eu. Moi, je connaissais pas avant, je m'intéressais pas plus que ça au cinéma, mais il y a eu aussi tout l'énorme plan séquence qui est fait en plusieurs fois, mais de Birdman. Oui, c'est un faux plan séquence Birdman, mais qui est d'une précision technique vraiment, vraiment incroyable et qui passe très très bien. On voit pas les coupures. Ah non, De bah, temps pas en du temps, tout. de temps en temps, la coupure est un petit peu évidente quand on s'y connaît. Ah, toi, ouais, Ouais, moi, je les ai pas vus, hein. mais je Vraiment. suis très 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 adepte du plan séquence. J'adore un bon plan séquence. Ça m'émoustille complètement. Ça Ah, t'émoustille ça à ce point-là. m'émoustille. Ah, je suis au fond de mon siège et je suis là, un peu, ça c'était bien. Ah ouais, un bon plan séquence, ça me fait passer un très très bon moment. Moi, Et alors c'est le rapport aux couleurs et le rapport au plan séquence, moi, ouais, qui me plaît dans ce un des film. rapports aux Voilà. couleurs que j'avais remarqué dans le film, c'est donc en effet au début du film, Mia, elle est beaucoup en bleu. Le bleu, c'est vraiment sa Ouais. couleur. Sébastien, sa couleur, c'est plus noir et blanc, mais sa voiture est rouge. Il y a Hmm. beaucoup de rouge dans son univers. Oui, c'est Et vrai. à la toute fin, dans l'espèce de what if Ouais. final, sa robe à elle est violette. Donc au Violette, final, c'est le d'accord. bleu et le rouge, ce sont les deux univers qui se sont Ah. mélangés en termes de couleurs. C'est le petit détail que moi j'avais remarqué, que Ah j'avais oui, trouvé j'avais pas chouette. vu ça. J'avais pas remarqué. C'est vrai que le what if final, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Le dernier Mais regard, tu dis. je trouve qu'il n'y a aucune ambiguïté. À mes yeux, ils vont jamais se remettre ensemble. Ah Ils ont putain, chacun leur vie. Ils sont... pour moi, tu vois, mais moi, chaque fois, je me dis, mais ils vont se remettre ensemble, c'est pas Non. possible. Elle va revenir dans le bar exprès pour lui, tu vois, elle va tromper son mec pour lui, Ça tu c'est vois. ton romantisme intérieur qui a une Mais oui, folle mais c'est envie ça, qu'ils mais se pour remettent moi, c'est ça. ensemble. Ben oui, mais Moi, ce ils que vont je se vois, remettre c'est ensemble. qu'ils sont très très heureux d'avoir fait partie de la vie l'un de l'autre parce que ni l'un Mhm. ni l'autre ne serait où ils en sont s'ils s'étaient pas connus et s'ils n'avaient pas eu cet amour de moins d'une année. Ils ont été Mhm. tellement importants l'un pour l'autre, mais il y a quelque chose qui fait que bah, maintenant c'est du passé et c'est des souvenirs qui sont à chérir et qu'ils adorent tous les deux. Et moi, ce que je vois, c'est éventuellement peut-être qu'ils vont rester potes, tu vois, peut-être qu'ils Ouais, vont se peut-être, revoir, mais ouais. elle est à New York. Elle est que de Oui, c'est passage vrai. à Los Angeles à la fin. Oui, c'est Donc vrai. c'était plus un dernier au revoir en mode bah, merci pour tout ce que t'as fait pour moi et bonne continuation. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être ce côté-là, effectivement. Mais pour moi, ouais, ce dernier regard, mais je veux, tu vois, Ouais, ouais, là je comprends. Je pense que toutes les personnes qui ont vu le film ont ce Mm. côté doux amer de ah, Ouais, c'est allez, dommage. allez. Ouais. Peut-être, ouais. Oui, non, je te demandais si t'avais fait tes devoirs, ce qui m'arrange parce que j'ai pour toi un petit quiz Oula. à propos du Alors, film. j'ai pas fait mes devoirs, mais on va essayer, ouais. Mais oui, tu vas t'en Mm. sortir. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, au moins le film. Je voulais le revoir et je l'ai C'est pas pas vu. uniquement à propos du film, c'est aussi un Ouais. petit peu autour de la production, etc. Ok, Ne t'inquiète pas, tout le monde se casse la gueule pendant mes jeux. bien sûr. La première question. Alors on est sur un vrai faux. Tu dois répondre par vrai ou faux. Ok. Le rôle de Mia n'était pas destiné à Emma Stone. Ouah, bah, je suppose que c'est vrai, elle a dû passer un casting en fait, donc pas forcément, je sais pas. Ouais, mais Peut-être est-ce que vrai. c'est elle qui avait eu le rôle Ah, de base? Ouais. Moi je pense que c'est vrai. Que c'était pas pour elle Ouais, à la c'était pas base. elle de base. C'est vrai.
en effet. D'accord. Et il y a une espèce de swap de casting que je trouve très très drôle, c'est-à-dire qu'à la base, Mia devait être jouée par Emma Watson. Non. Si. Ah, Sauf d'accord. que Emma Watson a finalement refusé le rôle au profit de La Belle et la Bête. Mais Et non. si. Ah, d'accord. Et à l'inverse, Ryan Gosling a refusé La Belle et la Bête pour pouvoir jouer dans La La Land. D'accord. D'accord. Et c'est qui a fait le rôle de la bête, du coup, dans La Belle et la Bête? Dan Stevens. Ok, je sais pas qui c'est, mais d'accord. Est-ce que t'as vu Downton Abbey? Non. Non. Dans quoi Non, t'aurais non, pu voir Dan Stevens? non, mais c'est pas grave. T'as vu le film sur l'Eurovision? Le film sur... Je veux T'as voir pas ce vu le film sur l'Eurovision? Il faut que tu Je vois le film sur veux voir. l'Eurovision. Il est Je ne, dedans. Il je ne savais joue. même Ah mais pas qu'il y avait un oui, film sur l'Eurovision. avec Rachel McAdams et Will Ferrell D'accord. dans le rôle d'un duo islandais, je crois, qui donc est sélectionné pour l'Eurovision. Et c'est une espèce Et de en fait, lettre d'amour au côté campy de ce que c'est l'Eurovision. Ce film est trop cool. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'appelles campy? Ça veut dire quoi? Euh, Campy, c'est-à-dire, c'est très too much et c'est très coloré, Ah c'est oui, over the d'accord. Ok. top, ça se prend pas D'accord, trop au ouais. sérieux, on est là pour le fun en Hmm. fait. D'accord. Ok. Et Dan Stevens dedans joue un chanteur, je sais plus si, je crois qu'il est britannique, je sais plus s'il est britannique ou il est russe, j'ai un doute, D'accord. qui a un ego gros comme le monde. Et D'accord. Dan Stevens chante très très bien. Si t'as pas vu La Belle et la Bête, dedans, il chante extrêmement bien Hmm. dedans. Ok, bah ça a l'air regarder. Ce film sur l'Eurovision, Ah oui, il faut. ça je veux voir. Il est trop cool. Deuxième question. À la base, à la fin du film, Mia et Seb devaient finir ensemble. Vrai ou faux? Ouais. Ouais, non, c'est toi qui veux que ce soit vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Non, c'est faux ou c'est vrai? Non, Du c'est coup. faux. Ah, c'est faux. Bah oui, oui, bien Il sûr. y a jamais eu un draft du scénario où Mia et Seb devaient finir ensemble. C'était une D'accord. espèce de accord entre Damien Chazelle, le scénario, enfin et l'écrivain et le studio et tout. C'était la Hmm. fin va être douce amère. Ils ne finiront pas ensemble et vous me ferez pas changer ça. D'accord. Ok, oui, bon, de toute façon, ton raisonnement m'éclaire effectivement avec la robe violette et tout. J'avais pas fait ce raisonnement-là, donc effectivement, ça m'éclaire sur cette fin. Effectivement, ça me fait petit à petit changer d'avis. Je te déteste. Ok, la suite. La suite, la chorégraphie Lovely Night, donc c'est leur première danse tous les deux, a été dans la boîte en une seule prise. Vrai ou faux? Franchement, j'ai envie de dire vrai parce que comme et Emma Stone et Ryan Gosling viennent du Mickey Mouse Club, ils ont été formés à être danseurs, chanteurs et tout. Je pense que ça, c'est genre, c'est leur quotidien en fait. C'est ce qu'ils sont capables de faire de mieux, danser, chanter, jouer de la comédie. Je pense qu'ils ont dû dire ça. Ouais, ça une journée comme une autre, quoi. Journée facile en fait. Eh ben pas C'est du vrai ou tout. pas? Pas C'est du tout. faux. D'accord. C'est Ok. faux. C'est une scène qui a pris 2 jours à faire, Mais mais non. alors pas 2 jours complets parce que la lumière devait être parfaite et cette lumière, elle est là Ah pendant oui. une grosse demi-heure chaque jour. Donc ils avaient une demi-heure par jour pour D'accord. faire cette prise. Et ça a été fait en 4 prises. Hmm. Et à la fin, ils ont juste pris la meilleure parce qu'il y avait encore des petits défauts ici et là. Mais enfin, on n'allait pas passer une semaine sur cette prise. D'accord. Ok. Mais au final, ça n'a pas été complètement tout Oui, simple. mais eux, ils n'ont pas eu à refaire de. En fait, tu vois, c'est des problèmes techniques. Ah non, Mais même eux, eux. non, Même eux, à mon eux, en fait, avis, parce ils qu'ils ont avaient galéré tendance... Ouais, c'est sur. ça, ils s'en mêlaient un petit peu les pinceaux et tout. Et donc, quand la D'accord. quatrième, c'était la bonne, tout le monde était trop content, quoi. Ils allaient pas devoir revenir le D'accord. lendemain. Et c'est drôle que tu dises que oui, ils viennent tous les deux du Mickey Mouse Club. Bah, ils viennent tous les deux d'une. C'est dans leur bio, enfin, je veux dire, Ryan Ouais, c'est Gosling. vrai. Donc, ils ont été formés à la dure. Pour le Ouais. coup, les États-Unis, le Mickey Mouse Club, je veux dire, c'est une institution, mais c'est aussi
Bah, c'est chaud. Enfin, voilà, t'apprends le show business, t'apprends Ouais. plein de trucs au Mickey Mouse Club, quoi. Si t'en fais partie, t'as un avenir qui est droit devant toi si tu fais Si le tu fais job, ce qu'il quoi. faut. Ouais. Emma Stone, au moment où elle avait été castée pour La La Land, elle faisait cabaret. Je crois que Ok. c'était à Broadway. Tu vois ce que c'est, cabaret? D'accord. C'est une comédie musicale, je Ouais, la suppose? comédie musicale cabaret. D'accord, ouais. Non, je vois pas laquelle c'est, mais d'accord. C'est celle où t'as le premier morceau qui fait Willkommen, bienvenue, welcome. Non, désolé, Non? je vois pas. Eh Non. ben, j'ajoute ça à tes devoirs, tu vas devoir regarder cabaret. Allez, super. Question suivante. Des anecdotes personnelles des acteurs ont été inclus au scénario, vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai, mais peut-être pas. On a parlé d'anecdotes de Damien Chazelle. Ouais, donc je pense vrai, mais des acteurs? Bah, pourquoi pas, vrai. Allez, j'y crois, vrai. Ouais, c'est en effet vrai. L'audition où tu vois Mia en train de pleurer et se faire interrompre comme une merde, c'est une Oui, anecdote de Ryan Gosling. d'accord. Et l'audition où, tu sais, on fait revenir Mia pour une scène au téléphone et elle a le temps de dire une phrase avant qu'on lui dise ce sera bon, ce sera tout. On n'a pas besoin de plus. Et bah ça, Oui. c'est une anecdote d'Emma Stone. Ah ouais, donc vraiment, ouais, bah, l'enfer des castings, quoi. C'est ça, ils se sont vraiment inspirés de leur expérience et tout, et Hmm. ça donne un rendu très réaliste. Je pense que t'as plein Oui. d'aspirants acteurs qui devaient être là, ouais, ça m'est arrivé, ça je connais. Je connais la dureté. Un acteur humilié est un acteur en progrès. Oh Seigneur. Alfred Hitchcock approuve. Kubrick aussi approuve. Beaucoup de... Kubrick aussi. Ouais. Tarantino aussi approuve. Que des gens bien. Que Oh des là gens là. bien, c'est ça. Je sais plus dans quel film il y avait cette réplique du style pourquoi c'est forcément les connards qui sont des génies. Ah mais je sais plus, mais c'était un truc dans le style en mode putain, à chaque fois c'est des trous ducs mais ils font des bons trucs quoi. Suivante, le Lighthouse existe vraiment, vrai ou faux? Vrai. En effet. Bah, c'est un jour quand j'irai aux États-Unis, j'irai au Lighthouse. Ah, c'est un life goal? C'est un live goal, ouais. Trop cool. C'est un live goal, ouais. Bah écoute, non seulement le Lighthouse existe pour de vrai, il y a un autre des jazz clubs qu'ils utilisent qui existe pour de vrai dans le film à Los Angeles, et le caveau de la Mhm. Huchette à Paris existe également pour de vrai, Ah ne bah oui, ressemble pas du tout à ce qui est dans ah le bah non, le film, caveau de la Huchette, non. rien du tout, mais ça existe pour de vrai, et apparemment, une fois que le film était sorti, leur fréquentation a explosé, tout le monde voulait aller au caveau de la Huchette. Ouais, mais dans les très bons clubs de jazz qu'il y a à Paris, il y a le New Morning, qui est très très bon. Il y a des concerts, il y a notamment un concert de Roy Hargrove qui a été joué, un trompettiste de jazz, donc Roy Hargrove, qui a été joué au New Morning, où c'est exceptionnel, c'est trop trop cool. Et puis Ok. sinon, vous avez le Petit Faucheux à Tours, puisque moi j'y étais bénévole là-bas. Et sinon, la Yourte du Tympan à Caen, où vous m'y trouverez souvent les jeudis soirs en train de faire de la musique. Hashtag ad, Editbox nous Voilà. rajoute le Duc de Lombard. En effet, c'est vrai. Et oui, Deux effectivement. institutions, le caveau de la Huchette et le Duc de Lombard. Et d'ailleurs, l'expression faire un bœuf vient de la France, en fait. Ça vient de faire un bœuf, donc to jam, donc faire Ouais. une confiture en anglais. Mais faire un bœuf où les musiciens se réunissent, ça vient de la France, il me semble, d'un club de jazz aussi qui s'appelait Le Bœuf sur le Toit. Il me semble que c'est une connerie comme ça. La dernière. Le titre québécois de La La Land est Le pays du Lala. Vrai ou faux? On salue nos amis québécois. Et leur titre. C'est quoi le titre original de La La Land? C'est La 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 Land de Land. Los Angeles, Los Angeles Love Story, un truc comme ça? C'est pas un truc comme ça? Ah, je sais pas s'il y a un sous-titre. Le pays du Lala. Vas-y, j'ai envie d'y croire. Le pays du Lala? Ouais, j'ai envie d'y croire. Non, c'est pas le pays du Lala. Dommage. Ils sont pas allés jusque-là. En revanche, c'est drôle que je savais pas qu'il y avait un sous-titre, parce que le titre québécois, le vrai titre québécois, c'est Pour l'amour d'Hollywood. Eh ben, je crois que c'est ça. Mhm. Il y a un truc, le vrai nom de La La Land, il y a un sous-titre en dessous, hein. C'est pas que La La Land, hein, il me semble, hein. Ok, Attends, d'accord.
Je vais rechercher, mais il me semble Et bah, en attendant, Beatbox nous donne des La La précisions. Land. L'expression trouve son origine, donc faire un bœuf du cabaret parisien, le bœuf sur le toit, Yes, bah c'était dans ce le que j'avais dit. 8e arrondissement, dans les années 20. Merci beaucoup pour cet instant Wikipédia, Beatbox. La La Land, et ça, j'aurais aimé le savoir avant de voir le Alors moi, je ne film. sais pas d'où ça vient, ce titre, La La Land. Ah, et bah écoute, La La Land, c'est le surnom du quartier d'Hollywood à Los Angeles. D'accord. On appelle cet endroit La La Land, et c'est aussi une expression populaire pour dire aujourd'hui, diraient les jeunes, t'es des Lulu. C'est. T'es des Lulu? Tu sais pas ce que c'est être des Lulu? Être dans la désillusion. Être. Ah, d'accord. C'est être perché, vivre sur une autre planète, tout est D'accord. Non, exagéré, tu non, te fais des je films. C'est suis, se faire des films en gros. je suis un vieux prof. Je ne connais pas les expressions de mes élèves. Et j'aurais Je aimé le connaissais. savoir parce que quand j'ai regardé le film, j'étais un peu surprise par la surexagération de tout. J'avais le sentiment que tous les acteurs étaient en train de surjouer. En fait, j'ai l'habitude des comédies musicales où la musique s'inclut naturellement dans ce qui se passe. D'accord. Ok? Ok. Personne n'est surpris que tu te mettes à chanter. C'est comme si on était dans un monde où on avait le droit de se mettre à chanter n'importe où, tu vois. D'accord. Et je trouvais que La La Land, notamment Emma Stone, ça surjouait énormément. Et j'avais presque l'impression de regarder une comédie musicale sur scène où c'est normal de surjouer parce que bah, c'est le théâtre, c'est le spectacle vivant, il faut en faire des caisses pour que ce soit visible partout, etc. D'accord. Et j'avais pas compris pourquoi, et ça m'a beaucoup déstabilisée pendant tout le film. Et au final, c'est en faisant mes recherches, en voyant que La La Land, ça signifiait une situation justement où tu te fais des films, où c'est déconnecté de la réalité, du coup, Hmm. j'aurais aimé le savoir avant. Ça m'aurait moins décontenancé pendant le film. Ah, alors tu vois, alors que moi, le surjeu, je serais incapable de savoir s'ils ont surjoué ou pas. Tu vois, parce que pour l'anecdote, je suis très mauvais comédien. C'est-à-dire que vraiment, je n'arrive pas à me mettre dans une anecdote de jeu, dans un type de jeu, de choses comme ça. Je n'arrive pas à sortir de moi-même, en Ouais. fait. Et donc, je suis totalement. Quand quelqu'un joue la comédie, ou quelqu'un ne joue pas, ou surjoue, ou cabotine, ou ça, si tu me dis cabotine, ok, très bien. Cabotine. Oh, le terme. Bah, Oh, j'ai pas bah entendu. tu. J'ai pas entendu le verbe cabotiner depuis. Oh la vache. Ah bah excusez-moi, moi je du langage. Oh là là. J'ai du langage, je suis Il y a du professeur, madame. lexique, excusez-nous. J'ai du lexique. Bonsoir Starden, merci beaucoup de nous rejoindre. Salut Stardom. Donc, on en a fini, pardon, avec le petit quiz. Au final, tu t'en es plutôt Mais bien non. sorti par rapport à d'autres, franchement, bravo. Ok, c'est quoi le jeu suivant? C'est quoi le jeu Le suivant? jeu suivant t'attendra un tout petit peu parce que moi, avant tout, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu penses que c'est un film qui dit quelque chose de toi, de qui tu es, ou est-ce que t'es un petit peu dans l'idéalisation de l'univers du film et t'aimerais y être? Non, c'est la première option. Je pense que Ouais. l'univers, bah tu vois, à travers le personnage de Seb, en fait, clairement, il y a un côté dans cet univers, tu vois, où Seb est un personnage obsédé par la technique musicale, Mhm. tu vois. Alors, et je me retrouve beaucoup dans le fait, tu vois, d'écouter un morceau, mais vraiment en profondeur, et de répéter le truc qui me plaît, tu vois. Mais ça fait aussi partie de mon métier. Par exemple, en stream, pour faire un peu de la pub sur moi, mais aussi dans ma vie de tous les jours, je relève des morceaux, en fait, pour pouvoir les faire jouer à mes élèves. Mhm. Donc, en fait, des fois, j'écoute un morceau en détail, je relève toutes les notes du morceau pour pouvoir comprendre comment ça se passe et qu'est-ce que je peux exploiter pour mes élèves, tu vois, ou ce genre de choses, en fait. Donc, tout le côté très technique qu'il a, en fait, je m'y retrouve aussi dedans. Au Lighthouse, tu vois, pour le morceau de jazz, en Ouais. fait, moi, je me suis retrouvé dans des situations où, pareil, avec un crush, à lui expliquer exactement comment fonctionne un morceau de jazz, tu vois, en lui disant, mais tu vois, ça, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, tout ce côté technique, moi, je me reconnais dans le personnage de. Ouais, c'est ça, tu te reconnais à fond dans le Hmm. personnage. Est-ce que, en plus de t'identifier à ce personnage, est-ce que le film euh,
par curiosité, résonne avec un moment de ta vie en particulier, a résonné avec, je sais pas, ce que tu vivais quand tu l'as vu la première fois? Ou est-ce que parfois tu y repenses quand tu te retrouves devant une situation? Quand Seb joue et avec son groupe, il joue une espèce de morceau électro Ouais. très pop, très catchy, tu vois. C'est toute la dualité que je peux avoir, c'est-à-dire que même si World, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'aime faire une musique, tu vois, qui soit chouette, Mhm. techniquement parlant chouette, que j'aime écouter, que j'aimerais écouter, mais qui plaise au plus grand nombre. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, mais qui est pas forcément, et comme les gens aiment pas quand je dis ça, mais malheureusement, la musique est aussi une industrie. On parle d'industrie musicale. Ouais. On est là pour, à un moment donné, vendre des disques quand tu veux être artiste, hein. Donc, tu fais en sorte que ça plaise au plus grand nombre. Donc, tu simplifies volontairement la musique. Et donc, ça contribue. Mhm. Donc, c'est pour ça que ce morceau est catchy, parce qu'il est très simple d'accès, contrairement à d'autres morceaux, en fait. Dans l'histoire, moi, ce passage-là me parle aussi. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, bête de musiciens qui jouent sur scène, mais qui se corrompent par une musique plus simple, mais qui est appréciée du plus grand nombre. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Pawa nous demande, peut-on être mainstream et exigeant? Bah, c'est compliqué. Je connais très peu de musiciens qui le sont vraiment. Qui sont vraiment C'est-à-dire exigeants, c'est ça? qui sont mainstream et exigeants. Tu savais que Ryan Gosling, il a appris à jouer du piano spécialement pour La La Land? Ah, je croyais qu'il était pianiste Pas de du tout. base. Ah putain. Quand il a été casté, il savait pas jouer de piano. Genre rien du tout. Il avait pas touché un piano de sa vie. Oh, le petit con. Ah ouais, il a fait 3 mois intensifs de cours de piano. D'accord. Et il y avait quand même une doublure main qui était prévue dans le doute au cas où. Et au final, Ryan Gosling avait tellement fait ses devoirs, il a débarqué avec un level assez correct pour faire les morceaux prévus. Et il n'y a pas eu besoin de la doublure main. D'accord. Ouais. Ah ouais. Et ouais, Putain, le passage où il tape le solo, c'est tout lui. c'est tout lui. Mhm. Ouais, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une doublure main. Est-ce que ça serait pas un truc, tu vois, Un petit pour peu de vendre le film? marketing, Ouais. éventuellement. Honnêtement, on saura pas si c'est full vrai ou s'il y a bel et bien eu une doublure Ah, maintenant, quelque moi je croyais part. qu'il était pianiste. Moi je croyais qu'il était pianiste. À un moment donné, il fait un trait de piano. Ça me semble compliqué au bout de 3 mois de le faire, hein. Mais il y a Franchement, beaucoup de choses qui me semblent vraiment très techniques et très poussées et tout. Et puis le jazz, c'est pas quelque chose de full simple au niveau du bah piano, oui. quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est censé être improvisé en fait. Ouais. Dans la musique, c'est censé être des traits. Tu vois, la musique jazz est une musique qui est improvisée en fait en grande partie. Ça me semble bizarre, tu vois. Après, là, en l'occurrence, il y a rien qui est improvisé du tout, du tout, du tout, hein. Tout est Bah c'est ça. très, très calibré, c'est studio. Peut-être qu'il a juste pendant 3 mois appris ces musiques-là absolument par cœur. Ouais, peut-être, Il ouais. s'est pas amusé à faire des arpèges ou quoi que ce soit, tu vois. Hmm. Et en trois Ça mois peut. de gros boulot intensif, juste du par cœur, je pense que ça se fait. Enfin, on saura jamais surtout. Ouais, c'est ça, on saura jamais, mais je trouvais l'anecdote assez cool. Hmm. Et personnellement, j'étais vraiment pas fan de Ryan Gosling jusqu'à Barbie. Ah ouais? Ouais, c'est Putain, alors que moi, c'est peut-être l'acteur, tu vois, qui m'a le plus marqué, tu vois. Moi, je l'ai connu grâce à Drive et j'ai fait oh, oh, non mais alors oh, ah Drive. non, Drive, non. Alors là, je Oh, il a déteste. un regard tellement doux dans Drive. J'aime vraiment pas Drive. Ah ouais? Globalement, j'aime pas les films qui demandent à leur acteur principal d'avoir juste le charisme d'une huître et c'est emballé, c'est pesé, tu vois vraiment, Mais ça il ne a me pas parle. le charisme d'une huître Ah dans Drive. si, ah Mais si. non! Mais non! Dans Drive, il a un charisme, il fait pointer mes tétons, quoi. Oh non, vraiment pas. Non, mais Drive, ça m'a pas parlé et du coup, Ryan Gosling, ça m'a pas parlé et D'accord. j'avais l'impression qu'il jouait tout le temps la même chose. Et la tech désastreuse de Looney. Ah, je suis navrée, hein. Non Ouais. mais je sais, j'ai des takes comme ça sur des films qui sont très très appréciés. Voilà, vraiment. J'en ai tellement une que je vais te balancer sur les techs désastreuses. À un moment donné, le chat va me détester. Mais voilà, Ryan Gosling, dans Barbie, en fait, le fait qu'il prenne ce rôle que je lui critiquais, c'est-à-dire c'était toujours la même chose, c'était toujours le beau gosse, pas écervelé, mais genre, il est trop parfait.
Le beau gosse trop Ah, parfait. d'accord, trop propre, trop C'est ça, propre, ouais. trop propre, je sais tout faire, je suis excellent, je suis trop cool, ça me saoule, Hmm, tu vois. Et il d'accord, a pris ce personnage pour faire son Ken, il l'a fait fois 1000 en se foutant de sa propre gueule, et moi, quelqu'un d'accord. qui est capable d'avoir le recul de se foutre de sa propre gueule, j'étais ok, c'est bon, tu m'as embarqué, et juste après, il a sorti le film là sur le cascadeur qui se fait... Oui, l'homme qui tombe à pic. Ouais, c'est ça, The Fall Guy, où Ouais, il The est Fall très Guy, bon ouais. dedans, du coup j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Et bah là dans La La Land, je trouvais que il jouait plutôt bien. Mais voilà, du coup de savoir que avant de se lancer dans le film, il savait pas toucher à un putain de piano et que en 3 mois de temps, il arrive à faire des trucs vachement techniques, Hmm. ça renforce le respect que je commence à gagner pour lui, tu vois. Je me dis, ah, c'est un sacré bosseur. Oui, bah ça, ouais, ça, je pense que. Mais de toute façon, encore une fois, c'est Club Mickey Mouse, quoi. Il a Ouais, été formé à la dure, donc c'est un bosseur de base, quoi. absolument. Il a été formaté pour ça. Mm. Donc, Pawa demande c'est quoi ta take désastreuse. oh, c'est à propos de Jurassic Park. Ouh. Non, mais je n'aime pas Jurassic Park. Pour moi, c'est un film qui est ok moins, quoi. Ok, écoute, t'as le droit. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde en sent Jurassic Park, et moi, j'ai vu Jurassic Park en étant adulte. Je l'avais pas vu quand j'étais enfant, et j'ai fait, mais qu'est-ce que vous savez avec ce film? C'est ok moins, quoi. Et encore, je suis gentil. Ok, Donc non, vraiment, mais ça t'a pas voilà. parlé, honnêtement. Il y a des gens pour qui le cinéma de Spielberg, ça parle pas forcément. Et j'adore le cinéma de Spielberg. Et t'aimes Spielberg, mais ça t'a pas Ouais, parlé. ouais. Ouais, ouais. Mais vraiment, ce Jurassic Park, non. Il y a peut-être le fait que tu l'as vu une fois adulte, hein. Je pense qu'il y a beaucoup Ouais, de c'est ce gens qui côté-là. ont Et sens pourtant, Jurassic Park, qu'il y a une part de nostalgie. Esterden dit, mais les dinosaures. Mais j'adore les dinosaures. J'adore les dinosaures. Quand j'étais gamin, j'avais mon petit squelette de tyrannosaure. Je rêvais de chevaucher un tricératops en allant à l'école. Enfin, ce genre de truc. Mais Jurassic Park, non. Pawa demande ton Spielberg préféré. Euh, Celui avec les robots, j'allais dire IA, mais si, c'est ça, c'est IA, intelligence artificielle. Ah ouais, ok. Celui-là, moi j'aime. Mais après, je suis très fan de science-fiction. Donc, celui-là me plaît beaucoup. J'ai le petit jeu numéro 2 pour toi, Ok. que j'ai appelé le jeu des choix questionnables. Des choix questionnables, oh là là. Parce qu'à mes yeux, tout le long du film, soit Mia, soit Seb ont des grands choix de vie. Mhm. Et je les appelle les choix questionnables parce que c'est un truc intéressant du film, on a envie de se mettre à leur place et on se demande ce qu'on aurait fait à leur place. Et du coup, je vais reprendre certaines situations du film et on Ok. va voir est-ce que tu aurais fait pareil que dans le film ou Ah oui, qu'est-ce que tu aurais fait toi à leur place. ok. Première situation, est-ce que tu pars à 5 heures de tes proches pour suivre ton rêve? C'est-à-dire, je pars de chez moi à 5 heures du C'est-à-dire, matin. non, c'est-à-dire que Mia vient de la ville de Boulder, qui est dans le Nevada, à côté de Las Vegas, qui Ok, est à 5 ouais. heures de route de Los D'accord. Angeles. Donc c'est une petite trotte, tu vois, ça reste Mhm. tranquille pour les États-Unis, mais c'est une bonne Ouais. petite trotte. Est-ce que c'est un truc que tu te vois faire? Ah bah, je suis parti de ma famille à 16 ans pour aller dans un internat au lycée pour faire de la musique. Donc, oui, facile. Loin, loin, loin? C'était loin de ta famille, de Une ton cinquantaine de entourage? kilomètres. Une cinquantaine de kilomètres. Je rentrais tous les dimanches. Ah, mais une cinquantaine de kilomètres, c'est pas Non, mais c'est 500 pas. kilomètres! Non, mais c'est pas 500 kilomètres. Il y avait Mais ouais. un isolement, quoi. Ouais, bah, il y avait un isolement. Mais bon, après, je vivais à la campagne. Donc, tu étais obligé Mhm. de faire de la route, quel que soit le truc. Mais pour aller au lycée, ouais, j'étais interne au lycée. Et ça, pour moi, ça a été. Enfin, ça a été le début de la vie adulte, en fait, mine de rien. Ouais, et aujourd'hui, partir à 5 heures de chez toi, là, tu déménages, tu prends tes clics, tes claques, tu pars de là où t'es. Franchement, j'ai une occasion de déménager pour. Mettons, tu vois, que j'ai une occasion. Tu vois, bon, j'ai mon boulot de prof de musique en collège, donc je suis fonctionnaire, enfin, tu vois, tout ça. Donc j'ai une situation quand même assez stable, hein, on va pas se mentir d'un point de vue financier. Mais si on me propose une situation financière aussi stable que celle que j'ai, à 500 kilomètres pour aller faire de la musique tous les jours, tu vois, on me propose, ouais, tu veux devenir mon musicien pour une carrière, mettons, je dis une connerie, tu vois, mais mettons qu'un Johnny Hallyday, tu vois, ou un équivalent, tu vois, me dit, bah, est-ce que tu veux être mon tromboniste, est-ce que tu veux être mon gars pendant toute une tournée, je vais y réfléchir très fortement, ouais. Et je pense que je vais faire mes clics et mes claques pour partir. Si c'est pour avoir une occasion de continuer, ouais, moi je pense que je pars sans aucun souci, ouais. Ok.
tromboniste dans l'au-delà pour les concerts de Johnny Hallyday, je note. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, en fait, c'est une opportunité. Que ça soit que le gars soit pas ou pas, c'est une opportunité en tant que musicien. Tu as possibilité de te faire beaucoup d'argent et de faire de la musique. C'est moi, je dis banco, tu vois, mais mais un truc qui m'assure une situation stable. Est-ce que tu entres quelque part par effraction, par romantisme, en référence à la scène de l'Observatoire? Ils sont pas supposés être là. Ah, genre un lieu public, genre passer une barrière, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Mais est-ce que c'est rentrer par effraction chez quelqu'un? Oh non, 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 dans un lieu public. Ah, par romantisme, ouais, ça Par je le fais, ouais. romantisme, ouais. Facile, tous les jours. Tous les jours. Quel romantique, dis donc. Tous les jours. Non, vraiment, ça c'est le genre de truc, c'est pas grave. En fait, tu vois, c'est tu passes un parc, tu passes une barrière d'un parc pour être un peu tranquille avec ta nana. Ouais, tu vois, si tu te fais choper, ça fait partie du jeu. Au pire, t'as une amende, mais tu finis pas en prison, tu vois. Est-ce que c'est pas le côté un petit peu risqué qui rend la chose plus Bah bien romantique, sûr, justement? bah bien sûr, c'est le côté risqué, c'est le jeu. L'amour plus fort qu'une nuit en garde à vue, exactement. Exactement. Et Stardust rajoute, c'est Oui, illégal que c'est si tu illégal te que si fais tu te fais choper. choper. Si tu ouvres un club de jazz, est-ce que tu l'appelles Chicken on a Stick? Ah non, non. Ah bah non. Si je joue à un club de jazz, je l'appelle Toutou. Toutou. TU, c'est un des albums de Miles Davis. Ok. Qui est un, ou alors chez Jean-Pierre, tu vois, une petite référence à Miles Davis, qui est un de mes jazzmen préférés, en fait. D'accord, ok. Non, sympa. Toutou, j'aime bien. C'est drôle en plus. Très bon album de Miles Davis que vous pouvez suivre, qui est pas forcément du jazz là où on l'attend, mais voilà. Ou sinon Jean-Pierre, tu vois, ou tu vois, j'appellerais chez Jean-Pierre, un truc comme ça, tu vois. Qu'un Jean-Pierre autre aussi, c'est album une de ref? C'est une ref à Miles Davis. Ok. C'est, je sais pas si tu le vois, mais c'est un des vinyles, le vinyle jaune qui est Ah, dans il mon est fond. pile pas dans Ah, le il est cadre de caché. notre côté. Moi, je le vois, mais le chat ne Ouais. le voit pas. Attends, je décale un petit peu peut-être. Ouais, Est-ce ouais, il est que là. il est là? Ouais. Voilà, il est là, Ok, en haut à d'accord. gauche. Voilà. Soit Toutou, soit Jean-Pierre, Miles Davis par exemple, ou alors un nom d'un album d'Henri Texier, un autre jazzman que j'aime bien, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, une Ok, référence comme ça. top. Non, mais c'est vrai que Chicken on a Stick, c'est vraiment une idée de merde. Oui. Sebs, c'était bien. Sebs, c'était bien, ouais. Est-ce que tu prends le taf stable qui met un orteil dans ce que t'aimes, mais qui t'éloigne de tes projets? Bah, c'est ce que je fais. C'est un petit peu ta situation au final. C'est ma situation, donc oui, c'est ce que je fais. C'est au final ce qu'on fait tous quand on a une âme Bah, c'est ça. artistique, on est tous avec le boulot alimentaire, idéalement dans quelque chose qui nous plaît, mais ça encore, c'est une chance. Ouais. Ben moi après, j'adore être avec mes pitchous au collège, donc du coup, c'est très rare que j'aille au bahut en rechignant. Il y a Ouais. que les rentrées scolaires où je suis là, non, ça me saoule. Et puis finalement, quand je suis devant les élèves, je suis, oh, finalement, c'est pas si Ouais. mal. Big up au Pichou. Ouais, c'est ça. Les C'est pitchous, trop mes mignon. kids, Les kids. mes kids, et sinon, c'est mes bachibouzouk aussi. T'es bachibouzouk. Ouais, C'est adorable. je finis mes cours. Allez, à la semaine prochaine, bande de bachibouzouk. Ils sont là, monsieur, ça veut dire quoi, bachibouzouk? Tu cherches la référence. Demande à ChatGPT. Vu que je jure que par ça. Est-ce que au bout de 6 ans de galère pour vivre de ta passion, tu finis par baisser les bras? Je pense que si je vis de ma passion, j'essaie de vivre de ma passion pendant 6 ans et que je galère, je trouve un plan B. Genre, je fais bah, c'est typiquement ce que je fais en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je fais un taf alimentaire dans le domaine dans lequel il y a ma passion. Ouais. Là, la Tu vois. référence, c'était donc à la fin du film, Mia finit par rentrer chez ses parents à Mhm. Boulder. Et quand le personnage donc, de Seb vient la chercher pour lui dire t'as Oui, c'est ça. casting, c'est le casting de ta vie, elle lui Ouais, c'est explique ça, ça ouais. fait 6 ans que j'essaie de Mhm. décrocher le casting de ma vie, là au bout d'un moment je vais juste reprendre les études et devenir avocate comme prévu à la base. Mhm. Ce qui est le chemin de beaucoup de gens. Mhm. C'est ça, ouais. On s'y retrouve. Moi sur le moment j'étais là ouais, je vois. Après, moi, je trouve très ouf, tu vois, que Seb fait 500 km, va prendre Mia par la peau du cul et lui dit maintenant, t'y vas et tu dégommes tout.
Tu vois, il y a ce côté-là. Je me suis retrouvé avec une de mes ex-compagnes où justement elle était auto-entrepreneuse et à un Mhm. moment donné elle est en mode putain je dois préparer un diaporama mais je et, et moi je me souviens de lui avoir dit non mais tu prépares ce diaporama et je fais tout pour toi, je te fais la bouffe, enfin tout ça, mais toi tu te concentres là-dessus et tu vas tout déchirer quoi. Et en fait je trouve que des fois quand il faut le faire, c'est bien d'avoir une personne extérieure pour t'aider à te dire maintenant tu as le micro coupé, donc je sais pas si je t'entends pas. En effet, désolé, c'était mon chien qui faisait la Tu, teuf. Je disais que j'étais tout à fait d'accord. Ouais, ouais. euh, c'est bien d'avoir une personne de soutien, tu vois, qui te comprend Ouais. dans ce truc-là. T'as envie de faire ça, tu vois, je l'aurais été à la place de Mia, je pense que bah, je serais devenu prof, tu vois, dans une prof de théâtre, tu vois, un truc comme ça, j'aurais essayé, tu vois, de vivre du théâtre, mais autrement, tu vois, Mhm. de la comédie autrement. Dernière situation. Est-ce que tu sacrifies une relation amoureuse pour l'opportunité d'une vie? Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Putain, je sais pas quoi répondre. C'est ça le plus dur dans ce film, en fait. C'est ça? En fait, ça dépend. Ça dépend de tellement de trucs. En fait, déjà, chaque situation amoureuse est différente. Chaque opportunité d'une vie est différente. Mais plonge-toi dans... Vraiment, mets-toi à la place des personnages du film. Euh, Là, t'as donc Mia qui réussit son casting. L'opportunité d'une vie, c'est d'avoir cette espèce de premier rôle. La production, elle est à l'autre bout du monde. Mhm. Est-ce que toi, pour, je sais pas, être... Bah, je vais à l'autre bout du monde, ouais. Ça, je vais à l'autre bout du monde. C'est un tournage, donc ça dure que quelques mois, tu vois. Tu vois, franchement, des couples qui vivent séparés pendant 6 mois, ça va. C'est pas la mer à boire, quoi. Oui, mais oui, c'est vrai que le film nous dit pas comment ça se fait qu'ils finissent loin de l'un de l'autre pendant 5 ans. Tu vois, c'est. Ceci dit, Si, si. il y a, dans tous les cas, c'est elle lance sa carrière, elle va devoir accepter tout ce qui lui passe sous la main, donc être en Mhm. tournage tout le temps, et les tournages, bah, c'est partout dans le monde, hein. C'est Et lui qui chronophage, avait ouais. déjà ce rythme de tournée où il disait on va faire un album, on va partir en tournée, on fait un album et on part en tournée, donc aucun des deux allait être forcément au même endroit assez longtemps pour Ouais. réellement être Pour ensemble. construire quelque chose, ouais. Après, c'est le souci des vies artistiques qui commencent. C'est que t'es Ouais. pas un artiste posé, t'es pas quelqu'un de posé. Donc, avoir une situation amoureuse, une vie sociale, tu vois, enfin, dans tous les cas, ils allaient casser. Dans tous les cas. Ouais. Puisque elle, sa carrière commence. Lui, bah, sa carrière commence aussi. Donc, du coup, c'est pas évident. Donc, est-ce que n'importe quel humain, en fait, finalement, serait resté suffisamment stable, tu vois? Ouais, Tu c'est vois, ça. Est-ce que est-ce que des couples seraient restés suffisamment stables pour ça? c'est soit tu sacrifies le rêve, soit tu sacrifies la relation, quoi. Ah ouah, est-ce que tu serais prêt à abandonner tes ambitions pour que ta partenaire réussisse les tiennes? C'est une bonne ref au gros what if de la fin. Ce que je trouvais intéressant et tout aussi doux amer, c'est que le what if de la fin, c'est grosso modo, et si c'était lui qui avait suivi Mia à Paris, Hmm. et il aurait vécu de la musique autrement, mais si il avait fait ça, si c'était comme ça que ça s'était passé, il aurait jamais ouvert son club. Alors, c'est là où c'est une réalité qui est tout autre parce que c'est très romancé, mais les musiciens états-uniens rêvent que d'une seule chose, c'est d'arriver à Paris. C'est de venir, les musiciens de jazz particulièrement rêvent que d'une seule chose, c'est de venir en France. Mhm. Donc en fait, Seb aurait eu l'occasion de suivre Mia à Paris, mais il aurait tout claqué, il l'aurait suivi en fait pour découvrir la vie musicale du jazz à Paris qui est juste foisonnante. Ouais, Il y mais a énormément de le musique. rêve initial, c'est d'avoir son club. Il l'aurait monté à Paris. Euh, les musiciens de jazz apprécient la France parce que en tant que musicien, tu es bien réceptionné. C'est-à-dire qu'on t'offre la bouffe. On t'offre, tu sais, quand tu vas jouer dans un Mhm. bar, la moindre des choses, c'est qu'on t'offre une conso, une ou deux consos, tu vois, et un repas, en fait. Même si t'es pas payé, tu vois. Aux États-Unis, c'est une autre culture. C'est tu joues et c'est tout, quoi. Mais tout ceci ne répond pas à la question qui est est-ce que tu es prêt à abandonner tes ambitions au profit des ambitions de ta dame?
Bah, si je me mets dans la peau de Seb, moi, je vais à Paris avec elle. Mais Ouais. je ferai de la musique autrement. Ouais. Mais parce que Paris est une grosse opportunité pour un musicien de jazz si on est réaliste. Je me mets dans la peau de Seb, je vais avec Mia à Paris. Ça, c'est sûr et Donc certain. t'es vraiment déterminé à nous trouver tous les scénarios possibles pour faire en sorte qu'ils restent ensemble à la fin. Bien sûr, bien Le sûr. déni est total. Obligé. Obligé. Non mais c'est adorable, c'est très mignon. Écoutez, dans l'épilogue, à la fin, Seb va à Paris avec elle dans le rêve. Oui, c'est ça, il va avec elle, mais en fait, ce que l'épilogue veut te montrer, c'est que s'il avait fait ça, lui, il sacrifiait son rêve. Et que le seul moyen qu'ils aient tous les deux leur rêve, c'était au final de pas être ensemble. C'est un peu fataliste. Peut-être qu'il y avait d'autres manières de faire, mais en tout cas, c'est ce que le film veut nous dire. Mais du coup, est-ce que c'est un film genre que tu conseilles à tour de bras Ah, moi, je le montre à mes élèves. Ah ouais, Moi, carrément. je convertis mes élèves à La La Land année par année en leur disant c'est un super film, on le regarde jamais en entier, mais on regarde les meilleurs numéros, donc c'est bon. Et ça leur plaît? Non, Ah, ça plaît pas. non, c'est pas, c'est sans plus. Il y en a certains ça plaît, mais pas plus que ça en fait. Mais le film, imagine-toi, à la fin de l'année, on est dans une séance, tu vois, qui dure 55 minutes. Mhm. Et les 55. Donc le temps que tu arrives en cours, le temps que tu lances le film, il reste bien 45 minutes de film. Tu arrives à peu près au passage de la fête. En fait, Ok. il n'y a pas l'action qui se dénoue. Enfin voilà, il y a à peine la rencontre qui est amorcée en fait. En 45 minutes? Tu arrives à peu près en une séance de cours standard. Tu arrives à peu près au passage de la fête, ouais, il me semble. Ah ouais, ok. Parce C'est que moi, éventuellement, j'aurais vu l'observatoire, mais non, t'as pas non. l'observatoire. Ok, d'accord. Donc tellement de choses intéressantes. Moi, ce que je disais, du coup, le roue de secours, mon copain, qui était absolument ravi de me montrer La La Land parce qu'il a trop aimé La La Land, et il me bassinait avec depuis des mois pour me mettre devant D'accord. La La Land. Je lui ai dit que, à mes yeux, la première partie est vraiment faiblarde et que c'est la deuxième moitié que j'ai un peu Hmm. plus appréciée, mais c'est parce que je suis pas quelqu'un qui aime les films d'amour. Ah oui. Voilà, les films romantiques, c'est pas ma came, et donc du coup, La La Land n'a pas fait exception à la règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Alors c'est que Cucu les petits moi, oiseaux, ça me passe au-dessus. alors que moi, tu vois, c'est de temps à autre, c'est le péché mignon. Ouais. C'est-à-dire que Holidays, par exemple, j'adore ce film. Ah, ok. Tu vois, ça parle aussi d'un musicien d'ailleurs, Holidays. En effet, oui, il a très envie de me montrer Love Actually aussi, oui. Mais Ouais, il a abandonné. Love Actually aussi, par exemple. Alors, mais tu vois, c'est pas, mais c'est le film, tu vois, de temps à autre. Tu vois, c'est un petit film d'amour, tu vois, pour dire, bah finalement, la vie c'est chouette, tu vois, et ça vaut le coup d'être vécu pour ce genre de choses, en fait. Hmm. Non mais voilà, en fait, à partir du moment où le film commence à mettre un petit peu à l'épreuve la relation, lui, il intègre son groupe, elle commence à Hmm. monter sa pièce, il y a... Ouais. Quand on tombe dans le réalisme de l'amour c'est beau mais c'est pas tous les jours simple et on Hmm. peut genre essayer de batailler ça, là je trouvais que c'était plus intéressant. Mais Hmm. j'aime les histoires qui finissent mal. Alors Je que moi, suis je comme suis ça. dans le déni, moi. Moi, je suis dans le déni, quoi. Non, Alors, ils seront ensemble, quoi qu'il arrive. bah ouais, t'as vu la vidéo? Oh mon D'ailleurs, dieu. j'y pense, très belle prestation de chanteuse de Looney dans la dernière vidéo de Du route de Le secours. Ah, Mon copain a fait une vidéo pour raconter un petit peu son rapport à la création sur YouTube. C'est une d'accord, vidéo très courte. ok, Le tournage était très drôle et donc du coup, bah, il a fallu chanter et danser parce que la deuxième moitié de la vidéo reprend, c'est Another Day in the Sun, je crois, la toute première chanson de La La ouais, Land. ouais, ouais. Alors que je n'avais pas vu La La Land et que j'avais pas entendu cette chanson avant, Ah, donc je d'accord. me suis lancée dedans un petit peu à l'aveugle. Et c'était très sympa. Je dirais pas que c'était une super prestation, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Vous avez le droit de vous D'accord, moquer, je le prendrai pas mal. je regarderai. Mais oui, la vidéo est très mignonne et il s'est donné beaucoup de mal, donc allez la voir et moquez-vous de moi au passage. Vous avez le droit. C'est Mhm. moi qui ai fait la chorégraphie. Bon, bah voilà. Merci pour cette prestation, elle était très bien. Bon, bah voilà.
Donc on parlait pardon de la notion de transmission un petit peu de ce film, donc du coup c'est super intéressant, tu montres ça à tes élèves. Ça fait pas mouche à tous les coups, mais chez Non, toi ça a fait non, mouche. chez moi, ça fait mouche, mais pour des jeunes, je pense que c'est compliqué comme film, en fait. C'est un film d'amour. T'as beau leur avoir pitché plein de trucs, ça marche pas. Grise, par Mm. exemple, fonctionne beaucoup mieux, alors que Grise est tellement plus mauvais, tu vois, comme film Bah, que. Grise, c'est un film qui a une intrigue adolescente au final. On est Ouais, dans un lycée, c'est joué par des supposé être high quarantenaires, school. mais voilà. Comme d'habitude, La La Land, on est sur de l'histoire d'amour beaucoup plus adulte, avec Ouais, c'est ça, ouais. des dilemmes d'adultes, des dilemmes de Mm. vie d'adulte. Donc forcément, Ouais, ils c'est doivent vrai que avoir du mal à se projeter là-dedans. projeté. Du coup, tu disais que toi, les comédies musicales, c'est pas trop ça. Mais du coup, est-ce que La La Land, ça a un peu ouvert ton univers cinématographique, pas forcément à de la comédie musicale, mais je sais pas, à d'autres choses que fait Damien Chazelle. T'avais déjà vu Whiplash. Ouais. Est-ce que ça t'a créé une curiosité envers un style, envers la filmographie de quelqu'un? Non, pas forcément. Moi, je prends le tout venant, en fait, en Ok. film. Je suis pas mal de podcasts sur le cinéma. Tu vois, Le Fossoyeur, mais il y a aussi, Mhm, ouais. même s'il est contesté pour plein de choses, je trouve qu'il a un propos vraiment intéressant, tu vois, genre Victor Bonnefoy, tu vois, In the Panda. Il peut être problématique sur certaines choses, mais quand tu écoutes son propos, tu vois, il est pas déconnant. Quand il parle de cinéma, je trouve qu'il en parle vraiment très bien. Il y a aussi du Randall, aussi de temps à autre, tu vois, ce genre d'émission. Les gens qui parlent de cinéma, quand ils arrivent à me convaincre de voir un film, Mhm. généralement, j'y vais avec enthousiasme, en fait. C'est plus le tout venant, c'est-à-dire que ça, c'est à partir du moment où j'ai vu une critique bien. Tu vois, il y a telle émission Le Masque et la Plume, par exemple, sur France Ouais. Inter. Entendre des gens parler de cinéma, moi, me plaît beaucoup. Et Mhm. à l'occasion, je vais voir une œuvre de temps à autre. Non mais tu... Je regarde très peu finalement de trailers, en fait. Ah oui, moi aussi, j'ai horreur de regarder les trailers, les bandes annonces et Non, mais tu tout. vois, une bande-annonce. Alors, quand le film me plaît, je vais voir la bande-annonce. Tu vois, quand le pitch du film, quand les gens, les critiques parlent d'un film, que ça leur a plu, que ça t'intrigue, je vais aller voir la bande-annonce par curiosité. Mais après, ça veut pas dire forcément que je vais aller le voir, tu vois, tout de Ok. suite. Il faut Moi, que je je trouve prenne que le temps d'y les aller. bandes annonces en disent trop. Et généralement, ça te spoil le film. Hmm. Donc, j'aime pas. J'aime aller voir un film, je lis le pitch et j'y vais à l'aveugle. Tu vois, le seul hic, tu vois, où j'y vais, où je vais moins regarder un film, c'est les films d'horreur, justement. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que Jurassic Park me plaît pas. C'est parce que Ouais. j'ai peur devant Jurassic Park. T'as peur devant Jurassic Euh, Park? Oh, chaton. mais je suis une petite nature. Ah ouais, ouais, je suis très facilement impressionnable, en fait. Ok. C'est pour ça que je préfère les films d'amour. C'est cool. C'est cool, il y a des papillons, il y a des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et bah, c'est deux mondes différents. On va devoir aller sur la fin avec les habituelles questions de clôture. À savoir, tout d'abord, est-ce que tu as une unpopular opinion sur le cinéma? Bah, Jurassic Park, je crois que je l'ai C'est déjà dit. vrai, ça fait ton unpopular opinion. Jurassic Park est pas bon, d'après C'est toi. vraiment Jurassic Park, vraiment ok sans plus, quoi. Ça me Vraiment. convient. C'est l'unpopular opinion, donc Jurassic Park est sans plus. Ta reco, film ou série du moment? Oh, je suis allé voir un film, c'était trop cool. Putain, comment il s'appelle? C'est un film qui se passe d'un père. Il cherche sa fille qui est disparue dans un festival. Et il se retrouve à suivre des travelers. Et c'est passé au cinéma, c'est passé à Cannes. C'était hyper bien. Ça me dit rien, Euh, le route de secours dit Nemo. Sirat, super bien. J'ai Ok. vraiment passé, euh, j'ai vraiment passé un super moment devant ce film. Sirat, c'était incroyable. Tu t'attends pas à ça à la fin, mais ouais. Encore un film qui parle de musique, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ah oui. Mais effectivement, Sirat, moi, ça a été vraiment gros film que j'ai vu récemment qui m'a un peu chamboulé. Donc oui, pour pas changer, je vais vous conseiller un film d'horreur. Super. Je vais vous conseiller le film Late Night with the Devil. C'est dans les années 70, sur le plateau d'un talk show. Le présentateur du talk show est un petit peu en perte de vitesse, il vient de perdre sa femme en plus, donc il est dans une période compliquée. Et il se dit, pour relancer l'audience, je vais faire une spéciale Halloween et je vais inviter cette jeune demoiselle qui se prétend possédée par une entité démoniaque. Elle est une survivante d'une secte
Et bah, il s'avère qu'elle est possédée par une entité démoniaque en live à la télévision. Et c'est OK. un film un petit peu en temps réel, semi-found footage, donc t'as non seulement des images donc, de l'émission telle qu'elle se déroulait, mais aussi des coulisses, enfin c'est une espèce de faux documentaire sur ce qui s'est passé ce soir-là. D'accord. C'est extrêmement bien fait et c'est ce que je préfère, beaucoup d'effets pratiques au niveau des effets visuels, un minimum d'effets numériques. Bien entendu, bah, pour la scène finale, il a fallu des effets numériques, C'est un film mais qui est sorti dans les années 70 ou qui est non, récent? non, non, qui est sorti en 2024. D'accord. Ceci dit, l'ambiance années 70, elle est excellente, hein. Ils ont vraiment bien... c'est très, très fidèle, c'est superbement bien fait. Il y a un des acteurs de ça, chapitre 2, dedans. Enfin, tout le monde est très très bon. Mmh. Et c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir il y a pas longtemps. Je l'avais déjà vu une première fois, j'avais été assez sur le cul, parce que c'est très original. Et il y a pas longtemps, je l'ai revu volontiers, et il est toujours aussi impressionnant. Ben, je suppose que tu le regarderas pas, parce que ça fait peur. Eh beh, tu Puis sais qu'il alors y a un film, celui-là, moi, qui il il y fait a un peur. film, il y a un film qui m'intéresse vraiment, qui est un film d'horreur. C'est le film, avec le point de vue du chien. Ah oui, c'était Marocco, je crois de la dernière fois, ouais, Good Boy. Good Boy. Et franchement, Il est très bien. celui-là, le pitch m'intéresse, le pitch me hype de fou, en fait. Si tu veux, je suis pas très film d'horreur, mais ça, j'avoue, ça me tente. Ça Ah me tente très très mais fort. t'as tout à fait raison d'être tenté et je te le conseille, je l'ai trouvé vraiment excellent, d'autant qu'il y a une vraie prouesse à réussir à faire jouer le chien, D'accord. en l'occurrence, et le chien joue, tu vois. Et c'est le chien du réal, c'est pas un chien de Ouais. dressé d'Hollywood, etc. C'est juste le chien du réal. Le réal a voulu Mmh. faire son petit film indépendant et il a pris son chien pour faire le chien, quoi. D'accord. Et c'est très bien fait. Et le pitch ne te dévoile pas tout de l'histoire et Mmh. tu peux être surpris par ce qui se passe réellement dans le film. D'accord. OK. Bon. Et tu peux te faire spoiler si le chien meurt ou pas sur le site Does the Dog Die. Ah bah, ouais, mais je vais pas aller sur ce site-là. Ah bah ça te spoil tout le film parce que c'est l'intérêt du film de savoir si il va se passer quelque chose. Oh, dans les trucs à propos de chiens rigolos, qui m'est arrivé dans ma vie. Est-ce que tu vois la pub Royal Canin? Oh. Tu vois, non, mais non, pardon. Est-ce que tu vois le passage dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Tu sais, où il y a Ouais. Idéfix qui court et il y a un mec Oui. où il y a Idéfix avec un mec qui fait le chien derrière. Ouais, ouais. Enfin, ou qui est devant. Et bah, j'ai rencontré l'acteur qui a fait ça. Et Excellent. qui est un gars exceptionnel. Ok. Qui est en fait un acteur animalomorphe. Et il est capable de te faire le cri du lion, mais genre, t'as l'impression que t'as un vrai lion à côté de toi, quoi. Ah, sympa. Il est exceptionnel. Mais je l'ai rencontré lors d'un stage enfin voilà, c'est les chiens. Est-ce que le chien meurt? Bah lui, il fait très bien le chien. Voilà. Et bah on va se quitter sur cette personne qui fait très bien le chien. Ouf. Ouf. As-tu un mot as-tu un mot de la fin? Ouf. Ouf. Merci beaucoup, See You. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était un très chouette moment. Bah, je trouve aussi, j'ai passé un très bon moment. Il y a tellement de choses dont on n'a pas parlé et c'est très dommage. Vas-y, les sujets. J'interviens pas, mais quel sujet on n'a pas Les parlé? sujets dont on n'a pas parlé, qui m'auraient poussé à être plus critique envers le film, Ah euh, oui, oui, bah il a une grosse critique. bah, on en avait parlé en off Hmm. de tout ce qui concernait le fait que, bah, au final, c'est Ryan Gosling, blanc, cisgenre, hétéro, qui se met en tête de sauver le jazz, qui est fondamentalement une musique noire. Donc, on s'était dit que le sujet de l'appropriation culturelle ou de l'appréciation culturelle pourrait tomber. C'est vrai qu'au final, on n'a pas Et du eu métissage. l'opportunité, ouais, et du métissage, l'opportunité naturelle d'aborder ce sujet-là, mais c'est vrai que c'était une des grosses critiques que le film avait essuyé, et puis j'avais un petit peu, à la base, envie qu'on parle du vieux Hollywood des années 20, de Fred Astaire et de toutes les inspirations du Hmm. film, hein, Ah oui, oui, bah la danse, ouais, bien sûr. Ouais. voilà, la danse, les claquettes, Hmm. voilà, faire le tour de tout ce que le réalisateur avait envie de montrer, à quel point il s'y connaissait en cinéma. Voilà.
Mmh. OK. Le côté premier de la classe de Damien Chazelle. Mmh. Mais voilà. OK. Mais on a pu parler de plein d'autres choses qui étaient très intéressantes et parler de toi avant tout, n'est-ce pas? Et c'est le but. Super. Merci encore. Je vous envoie en raid comme d'habitude. On se retrouve pour la prochaine émission dans 2 semaines, comme Alors, d'habitude. Oui, tu m'avais dit le nom. Et n'oubliez pas que si ouais, jamais ça vous intéresse de bah, passer dans après Pitch Please, après, le formulaire est dans le chat. Vous pouvez le remplir et je vous recontacte. éventuellement, ouais, il y a ce que j'avais proposé à Looney, c'est de vous envoyer chez Bouddhiste, qui est un musicien, qui improvise les paroles avec le chat et qui aujourd'hui, fête les 4 ans de sa chaîne et qui est un super musicien. Alors est-ce que tu veux y aller? Parce que sachant que là, je viens de regarder son stream, ils sont à 2000 viewers. Et alors? Bah, ça fait beaucoup, mais je sais pas, si vous avez peur d'être perdu ou pas, voilà. Bah non, moi ça me va. Écoute, on a parlé musique, ça me semble original, c'est une bonne reco. On va tous aller découvrir quelque chose de cool. Je te laisse m'envoyer le pseudo dans notre Dans le ch discussion. Bah, je te mets le lien si tu veux de la chaîne, Ouais, directement. mets-le moi sur le Discord. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents. À la prochaine, bye bye.